La célébration ce 1er mai de la Journée mondiale des travailleurs était une occasion pour le banc syndical du Lualaba à déposer auprès de l'autorité provinciale le cahier de charges reprenant quelques doléances. Avoir un monde meilleur, c'est avoir de bonnes conditions de travail, de santé, d'hygiène et de sécurité. Le travailleur doit être au centre de toutes les préoccupations au sein de nos entreprises et entités et mérite une considération humaniste et surtout un bon salaire pour mériter de vivre dans un monde vraiment meilleur. C'est le partage équitable des revenus et l'amélioration des conditions sociales dans notre environnement et surtout dans nos cités. Nous sommes dans une province où la rétrocession minière est un fait notoire, qui est sans doute le fruit des efforts du travailleur. Nous souhaitons pour un monde meilleur avoir de bonnes routes, de l'électricité, de l'eau, des bonnes infrastructures sociales au profit des travailleurs et de toute la population environnementale. Avant de terminer, le banc syndical formule les recommandations et les propositions suivantes. Primo, la création du Conseil provincial du travail, lieu du débat tripartite pour les grandes orientations en matière du travail dans la province. Secondo, la syndicalisation initiée pour la matérialisation dans un bref délai de toutes les entités qui ne disposent pas d'une délégation syndicale pour la défense des intérêts des travailleurs et de toutes les parties. Cette préoccupation concerne également les institutions politico-administratives, assemblées, gouvernements, mairies, etc., la fonction publique et surtout les entreprises privées difficilement identifiables et localisables, ainsi que le monde informel et le petit commerce. Le directeur de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Lualaba, a rendu hommage aux employés de la province en les exhortant au renforcement du dialogue social. Nous nous réjouissons et nous remercions pour les efforts fournis pour l'amélioration du climat des affaires dans notre province. Nous soutenons vivement à ces propos que le gouvernement relance l'économie par les investissements dans les secteurs productifs, dit aujourd'hui secteur porteur, par l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, en prenant des mesures incitatives pour les entreprises qui offrent de l'emploi aux jeunes. Nous tenons ici à réaffirmer, comme chacun le sait, que ce sont les ressources humaines qui constituent la première richesse d'une entreprise. Aussi, voudrions-nous vous exhorter à un travail assidu et engagé pour sauvegarder l'outil de production qui constitue l'entreprise, car nous portons collectivement une lourde responsabilité. Nous soutenons à ces propos vous inviter à promouvoir un dialogue qui laisse la place à des négociations, car les employeurs auront toujours une oreille attentive à vos revendications. Le renforcement du dialogue social doit donc demeurer une priorité, car sans stabilité sociale durable, toute œuvre risquerait d'être hypothéquée. Oui, nous devons promouvoir également l'égalité des chances de promotion et de rémunération. Ce sont ces valeurs qui doivent être les leitmotivs de tous les employeurs et c'est à cela que nous travaillons en tant qu'organisation d'employeurs. Le thème de l'année « Travailler pour bâtir un avenir meilleur » tombe à point nommé pour la province chère à Fifi Masuka Saini. L'année 2021 n'a pas été rose pour les employés, a martelé Madame le directeur provincial de la prévoyance et travail au Lualaba. Cette année, ce thème est interpellateur, surtout pour la province du Lualaba, qui regorge un nombre impressionnant d'employeurs et d'employés privés à cause notamment de ses potentialités minières. En effet, le monde du travail en général
et plus particulièrement celui de la province du Lualaba, pose encore un grand nombre de problèmes, et ce, dans tous les secteurs. À titre exemplatif, l'année 2021 a été marquée par des mouvements de grève quasiment généralisés dans presque toutes les entreprises minières. Cette situation était due notamment au sous-paiement des travailleurs, au non-respect de leurs avantages sociaux, aux licenciements abusifs, parfois massifs et parfois sans paiement d'indemnité, et au non-respect de la législation congolaise par les investisseurs étrangers. Travailler pour bâtir un avenir meilleur doit être pour nous tous une motivation suffisante pour nous amener à l'amélioration des conditions sociales et sécuritaires des travailleurs, en vue de leur donner la possibilité de vivre un lendemain meilleur et en vue de promouvoir un travail décent dans un monde en mutation. Le travail assure l'indépendance et anoblit l'homme, dit-on. Cette expression n'aura tout son sens que si les droits et les devoirs des employeurs et employés sont mutuellement respectés. Ceci conduit à la promotion de l'emploi et garantit les droits au travail et à la protection sociale. Tels sont les piliers de l'agenda de l'Organisation internationale du travail. L'employabilité des jeunes et l'émergence d'une classe dans notre province doit interpeller tous les employeurs afin de nous aider à répondre au chômage. La prise en compte de la parité dans le monde du travail, tant dans le secteur privé que public, permet à notre pays de répondre à tous les textes ratifiés à ce jour. La lutte contre les pires formes de travail des enfants et des femmes enceintes dans toutes les chaînes de production. Le respect de la santé et de la sécurité au travail, tel qu'est recommandé cette année, exige aux entreprises de réduire les risques des maladies professionnelles et des accidents de travail. Mesdames et messieurs distingués invités, je profite de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence Madame le Vice-gouverneur ad intérim pour son implication personnelle dans la résolution de conflits du travail. Au nom du gouverneur ad intérim empêché, le ministre provincial de la Santé et Éducation a affirmé que les droits et avantages des employés, tels que définis dans le Code du travail, sont des acquis inaliénables. Jules Kabouit a rappelé l'engagement solennel du gouvernement provincial de promouvoir un travail décent. La province du Lualaba n'a pas la prétention de voir ses fils et filles rester sans emploi. Pour ce faire, je lance un appel solennel à tous les employeurs en marge de la célébration de cette journée à organiser des formations à l'interne pour transférer les compétences aux employés congolais et par voie de conséquence assurer la relève de la main-d'œuvre étrangère. Le gouvernement provincial veut une collaboration franche avec les services techniques, même faire un plaidoyer au niveau des autorités nationales pour que les agents non mécanisés le soient dans le meilleur délai. Chers travailleurs, le thème retenu pour cette année, c'est travailler pour bâtir un avenir meilleur. Ce thème me pousse ensemble avec tous les services compétents à vous encourager pour que les conditions de travail que vous offrirez à vos travailleurs procurent un avenir véritablement meilleur. Le gouvernement provincial prend l'engagement solennel à vous accompagner dans tous vos efforts et démarches allant dans le sens du thème retenu pour cette année afin d'aboutir à un travail véritablement décent.
Notons que la célébration de la Journée mondiale des travailleurs a réuni la tripartite employés, employeurs et gouvernement dans la grande salle de fête Naz à Kolwezi.